Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez MS Design et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va apprendre à... Putain, c'est quoi ces bruits? On va apprendre à créer une sorte de trailer hit, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà, on va apprendre à créer ça aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin des shockwaves de Video Copilot. Donc ça je pense que vous connaissez, c'est un espèce de pack avec des ondes de choc comme ça. Voilà, vous pouvez trouver des moyens de vous procurer le pack sur internet, je vous en dirai pas plus. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Vous allez aussi avoir besoin du plugin Element 3D. Donc voilà, on va dans After Effects, on va créer notre composition qu'on va appeler Trailer Hit. Voilà, hop. Donc déjà, on va commencer par créer un petit fond. Donc on va créer un solide qu'on va appeler Background. Et on va appliquer l'effet gamme des dégradés. Merde. Putain, mais c'est quoi ces bruits là? Bon. Gamme des dégradés. Voilà. On va mettre celui-là noir. Celui-là bleu. Voilà. Et on va mettre un type de dégradé radial. Comme ça, on va pouvoir bouger ça. Hop. Puis ben ça, voilà. Voilà, nickel. Donc maintenant on a un fond assez sympa. On va baisser un tout petit peu l'opacité. Donc on appuie sur la touche T. Et on baisse un petit peu l'opacité pour pas que ce soit trop prononcé. Voilà, voilà. Donc on va importer maintenant nos deux shockwaves. Donc moi je vais prendre celle-là et celle-là. Donc hop, je les prends, je les mets là. Pour l'instant on n'en a pas encore besoin. Maintenant on va créer notre texte en 3D. Donc déjà vous créez un texte et vous nommez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre MS Design. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous le cachez. Voilà. Maintenant on va créer un solide qu'on va appeler 3D. Et on va faire effet, vidéo. Putain, ça commence à m'énerver. Pourquoi ça fait que de faire pardon là. Bon bref, on va appliquer l'effet Video Copilot Element. Voilà. Et donc Custom Layers. Ensuite Custom Text and Mask. Vous allez sélectionner votre texte. Voilà. Comme ça maintenant on a bien un texte qui est rentré dans Element. Maintenant on va dans Scene Setup. On appuie sur Extrude. Et là comme par magie on a un putain de texte tout beau. Et donc maintenant on va lui appliquer un... Soit vous créez votre matériau tout seul, soit vous prenez un truc déjà tout fait. Donc moi je vais prendre... qu'est-ce que j'avais pris la dernière fois? Non. Je vais peut-être prendre ça, mais en moins prononcé. Donc le chrome je vais baisser un petit peu. C'est pas mal. J'ai juste maintenant baissé un petit peu le shiny aussi. Voilà. Je suis désolé pour les bruits qu'il y a, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Hop, et ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de réflexion, il n'y en a pas assez à mon goût. Alors réflexion, c'est là, on va augmenter ça. Dans Chrome, on va augmenter la réflexion aussi. Et on va faire un dernier truc, on va importer un environnement. Bon, je fais une petite pause, histoire de régler ce problème de petits bruits bizarres, donc à tout de suite. Bon bah voilà, je sais pas si ça a bien été réglé, donc on va voir ça tout de suite. Hein. Si on a encore le petit bruit, bah tant pis, je vais rien pouvoir faire. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça, donc voilà. Maintenant, on a notre texte. Maintenant, on va mettre notre environnement. Donc on clique sur environnement. Et là par contre, je vais juste cocher. Merde.
Juste cocher la petite case. Comme ça, là, en gros, on voit l'environnement dans lequel notre texte est. Donc, dans environnement, maintenant, on va choisir un environnement adapté. Donc, nous, il nous faudra un truc assez sombre. Sombre et bleu. Ah, ça, c'est parfait. Vous voyez, ça, c'est parfait pour le type de truc qu'on va faire. Donc, hop. Ah, voilà, ça, c'est nickel. Par contre, juste reçu le message, rien vite fait. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on anime notre texte de façon à ce qu'il vienne et que, bouh, ensuite, il y ait une sorte d'onde de choc avec plein de shockwaves super stylés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va aller dans notre 3D là, dans groupe 1, oui, parce que c'est dans groupe 1 que les particules sont là. Dans particules réplicator, et là, vous voyez qu'on peut bouger le texte comme on veut. Donc, on pourrait l'animer avec une caméra. Donc, regardez, si je prends une caméra, hop. Maintenant, je prends l'outil caméra. Vous voyez, on peut voir le texte en 3D, on peut s'amuser avec et tout ça, mais le problème c'est que la caméra en fait elle n'est pas forcément bien adaptée pour ce genre de truc. Donc on va faire directement manuellement comme ça. Voilà. Donc on va partir à 0 à 0. Non, c'est pas très bon ça. On va aller vers 2 secondes. Et là on va cocher. Non, au pire on va tout faire vraiment. J'ai vraiment envie de bien vous expliquer. Donc c'est lequel? C'est pas lui, c'est lui. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans rotation. On va le faire tourner un petit peu comme ça. Maintenant, dans position Z, non, on va continuer de le faire tourner un petit peu comme ça, voilà. Maintenant, dans position Z, on va le mettre vers nous. Encore un peu plus. Bon, voilà. Et on va cocher tout ça. Donc, on coche rotation ici, 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 et position Z. Voilà. Maintenant, on va à 1 seconde. Rotation, non, on remet la position Z comme elle était. On va dire que voilà, ça vient là. Non, ça vient là. Rotation, on va mettre 0. Et là, 0. Comme ça, maintenant, si on regarde, ça fait ça. Voilà, comme ça. Et maintenant, on veut que quand ça arrive ici, pouf, il y a une onde de choc derrière le texte. Donc, on sélectionne notre 3D, on appuie sur la touche U. Et là, on voit qu'on a toutes nos petites images clés. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-SHIFT-D. Ah oui, merde. Bon, en gros, moi, quand je suis en train de filmer et que je fais un CTRL-SHIFT-D, j'ai ça qui apparaît. Et ça me sert à faire des putains de carrés sur mon écran. Je sais pas à quoi ça correspond, mais bon. Je fais une pause, le temps de faire un CTRL-SHIFT-D, à tout de suite. Putain. C'est bon, me revoilà. Et j'ai compris en fait à quoi ça servait le CTRL-SHIFT-D. Ça sert à faire, regardez, de putain de magnifiques dessins. Hop, si je vais là, je fais CTRL-SHIFT-D. Voilà, je peux faire des cercles, là, je peux faire des trucs super cool. Voilà, c'est quand même assez inutile. Donc bon, bref, on n'est pas là pour dessiner des trucs de merde. Donc voilà, alors là, on regarde que si on appuie sur U, donc ça fait ça, notre truc est animé. Bam, ça va là. Maintenant, il faut que... Attendez, je vais essayer de vous illustrer ça avec la vidéo. Putain, désolé si ça lag. Vidéo, entraînement, flash teaser, machin truc. Vous voyez, quand à partir du moment en fait où ça atterrit sur le, où ça explose, le texte en fait il tourne, et il revient un peu vers nous. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire. À partir du moment où boum, ça atteint ce niveau-là, maintenant je vais le faire revenir vers nous. Donc, on prend ici là le nouveau solide qu'on a créé, donc qu'on a dupliqué, on appuie sur U et on supprime tout ça. Maintenant, on va cocher position Z et les rotations. Voilà. Ensuite, on va vers allez, 3 secondes et on veut que notre truc il soit revenu comme ça. Voilà.
qu'il est tourné un tout petit peu comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça maintenant, si on fait un petit rendu, vous voyez que ça fait ça. Voilà. Pour l'instant, je pense que vous voyez pas exactement bien. Enfin, en gros, voilà. Là, actuellement, c'est très moche hein, ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plus tard, on va ajouter des looks. Juste un truc, c'est que je vais raccourcir l'animation du début en fait. Je vais raccourcir le moment où ça arrive. Donc, je vais prendre ça, je vais mettre là. Merde. J'ai un peu de mal. Voilà, putain. Oula, putain, ça m'énerve. Voilà, nique sa mère. Et maintenant, je vais prendre ça, je vais le raccourcir ici. Voilà. Donc maintenant, on a une animation beaucoup plus rapide. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, on a fini la partie animation du texte 3D. Maintenant, on va rajouter nos shockwaves, nos magnifiques shockwaves. Alors, on prend notre première shockwave. En gros, vous mettez par-dessus. Non, on va mettre en dessous le texte 3D. Là, vous voyez que tout est noir. Du coup, vous allez cocher ça là, ici. Et donc la shockwave, au lieu de mettre normal, donc le mode, on va mettre addition. Voilà, comme ça, notre shockwave, elle est bien là. Maintenant, on va positionner la shockwave ici. Du coup, ça fait comme ça. Si je fais un petit rendu. Voilà. Ça fait ça. Très bien. Maintenant, on va rajouter. Donc, on va rajouter encore une shockwave. On va mettre ça encore ici. Voilà. Et en mode, on va la mettre en addition. Ça, vous allez voir si je fais ça. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que la grosse shockwave, je vais agrandir un petit peu la taille. Et la petite, je vais la diminuer un petit peu pour que ça fasse deux shockwaves bien distinctes. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça commence déjà à avoir un petit peu plus de gueule. Mais bon, on n'a pas encore terminé notre... c'est pas encore terminé, détrompez-vous. Donc maintenant, on va dans les paramètres, là, on appuie sur courbe. On va appliquer l'effet courbe à shockwave, à nos deux shockwaves. Voilà. Donc on va dans ça là, on met bleu. Et cette courbe là, on va l'augmenter pour rendre la shockwave un peu plus bleue. Maintenant on va faire exactement pareil pour l'autre, on recoche ça en bleu, on augmente un peu pour que ce soit un peu plus bleu, vous voyez. Si je fais ça, ça devient du vert, moi je veux plus de bleu. Et voilà, et maintenant on va mettre lueur diffuse. Donc vous allez prendre lueur diffuse. Et on va appliquer ça à nos deux shockwaves. Et donc dans les effets de lueur diffuse, là, dans rayon, on va augmenter. Voilà. Et pareil pour l'autre, on va retourner dans rayon et on augmente. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait qu'au moment où il y a l'impact, il y a une espèce de flash blanc au centre. Donc on va créer un truc qu'on va appeler OF, donc Optical Flares, c'est un effet de Video Copilot, donc effet Video Copilot Optical Flares. Donc c'est encore un plugin que vous pouvez trouver sur internet, voilà. Donc maintenant dans Render Mode là, on met On Transparent, parce que sinon ça devient du noir. Et en mode d'incrustation, on va mettre Addition. Voilà. Donc maintenant on va dans Options. On va prendre... Allez, dépêche-toi de charger. Notre responding. Bon, on va attendre. Vous allez dans Motion Graphique et on va choisir celui-là. Voilà. Non, celui-là. Et on va supprimer tous les effets. Mis à part la putain de belle lumière. Et on va la rendre toute blanche. On appuie sur OK. Vous voyez, on a notre
petite lumière. On va la mettre bien au centre. Voilà. Et on va la mettre de couleur... Ouais, c'est bon, elle est comme ça. Donc, on va ici, brightness, vous mettez à 0. Et on va cocher brightness. On va mettre une image clé ici. On appuie sur U. Voilà. Maintenant, on va une image plus tard. Donc c'est au moment où il y a l'impact. Et on veut qu'au moment où ça explose, la lumière elle soit beaucoup plus forte. Donc on va mettre ça. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Donc vers là. Et on veut que la lumière soit partie. Donc là, on remet à 0. Comme ça sera fait. Regardez bien. Sera fait ça. Par contre, je trouve que ça le fait pas trop. Du coup, je vais placer la lumière en dessous le texte 3D pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même pas mal. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je vais... vous voyez la lumière qu'on va créer là, on va dupliquer le solide, donc CTRL D. Et on va aller dans Options. On va dans Motion Graphique et on va sélectionner celui-là. Maintenant, je vais supprimer l'espèce de petits points bleus. Donc c'est ça, 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 ça. Voilà, il nous reste maintenant plus que ça. On appuie sur OK. On décoche ça. Donc le truc c'est qu'en fait maintenant, hop, ça fait exactement pareil qu'avant. Du coup là, cette lumière, je vais mettre déjà à 100, je vais décocher l'image de la lumière et je vais mettre à 100. Voilà. Donc ça c'est pour notre optical flare, là, le deuxième, donc c'est, je vais mettre OF2. Et donc on va la positionner ailleurs. Donc ici. Je vais le positionner ici. Et ça on va le garder. Donc dans Center Position, en fait on va l'animer tout le long. On va aller à la fin de notre animation. Voilà. Et on va le descendre. Voilà. Maintenant on regarde que notre... vous voyez, il descend là. On l'a animé. Voilà, voilà. Maintenant on a deux beaux optical flares. Il nous reste plus grand chose à faire. Ah voilà, si, les looks. Les looks. Et le wiggle. Donc on va maintenant en fait là on a fini notre belle animation. On va sélectionner tous nos calques. On va aller dans calque, précomposition. Hop, attendez 2 secondes, je reviens. Il y a ma mère qui m'appelle. Ah oui, c'est bon, me revoilà. Donc on en était où? Ah oui, la précomposition. Donc voilà, on sélectionne nos calques et on crée notre précomposition et on va l'appeler texte 3D plus looks. Voilà. Du coup là, en gros, on a tous nos effets. Donc on a tout ça là, tous nos effets regroupés dans un solide, donc qui est notre composition. Donc déjà, ce qu'on va faire pour rendre ça plus stylé, on va rajouter des bordures. Bordure 1. On va mettre ça, donc on crée un nouveau solide noir. Voilà. Et hop, moi je vais rajouter des petites bordures. Bon, j'ai pris l'habitude de faire ça, je trouve que ça rend plus classe. Bon, après, à chacun ses goûts, hein. Bon, moi j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous voulez vraiment avoir un truc en plein écran, vous le faites pas. Donc moi j'aime bien le faire. Hop, je duplique en faisant CTRL D et on va le mettre le deuxième en bas. Et hop là, voilà, c'est bon. Donc déjà, on a nos belles petites bordures. Maintenant, ce qu'il faudrait, ça serait qu'on ait déjà que ce soit beaucoup mieux. Ce que j'ai dit, c'est complètement con. Mais bon, on va créer un nouveau calque d'effets et on va le renommer en looks. On va le positionner sous nos deux bordures et on va faire effet Magic Color Suite, Magic Bullet Looks. Donc ça c'est encore un plugin que vous pouvez trouver sur internet.
Voilà, voilà. Donc je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez voir la version d'essai. Donc voilà, maintenant on va dans Edit. Mais bon, n'ayez pas peur hein, de le télécharger, c'est vraiment un plugin assez indispensable. Et maintenant, on va essayer d'appliquer un... Ah bah il est parfait lui. Très bien, on va prendre lui, voilà. Vous voyez, maintenant on a déjà un effet beaucoup mieux sur les lumières. Ah, c'est parfait, c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Maintenant qu'on a nos magnifiques looks... Ah oui, donc si vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai fait, parce que là je pense que j'ai pas bien expliqué, je suis allé dans Edit là. Dans Looks ici, j'ai mis mon pointeur ici, j'ai choisi le look Movie Star. Voilà. Vignette juste faire ça, ça. Voilà, maintenant qu'on a notre texte 3D, on va donner un effet de tremblotement sur l'écran. Parce que là, hop, si je fais un petit rendu, je sais pas si vous entendez les voix derrière moi, c'est qu'il y a... Je suis dans ma chambre là, mais il y a des gens qui sont venus chez moi. Je sais pas qui c'est pour le moment, mais bon, c'est pas grave. Donc là, hop, vous voyez, on a ça. C'est quand même déjà assez classe. Je vais essayer de faire en sorte qu'au moment où ça explose, donc à partir de là, ça tremble. Donc, je prends la composition là ici, et je viens faire un CTRL-SHIFT-D. Oh putain, fait chier. Bon, je fais un CTRL-D. J'ai dit CTRL-D. Ça, je vais le raccourcir ici. Voilà. Et ça, ici. Attendez, excusez-moi. Je mets ça ici. C'est bon. Donc là, vous voyez que ça se coupe ici. Donc, en gros, cette partie-là de notre texte, c'est au moment où il y a l'explosion. Donc, j'appuie sur la touche P. Et donc là, j'appuie sur Alt et P. Je vais appuyer sur Alt. En même temps, j'appuie sur la petite horloge là. Hop. Et là, ici, je vais mettre wiggle, entre parenthèses, 5,20. Voilà. Voilà, ça m'a l'air parfait. Vous allez comprendre. En fait, on peut rajouter sur After Effects des espèces de lignes de code. Là, j'ai mis l'effet wiggle. Et en gros, ça fait bouger un petit peu dans tous les sens notre texte. Regardez. Voilà, ça fait, vous voyez, ça fait bouger. Le truc, c'est que je trouve que ça bouge trop. Du coup, je vais mettre 3, 15. Voilà, là, ça devrait bouger un peu moins. Les petits rendus. Voilà. Vous voyez, ça tremblote un petit peu, mais pas énormément. Du coup, c'est juste exactement ce qu'il faut. Voilà, donc là, en fait, ici, vers 2 secondes, c'est le moment où ça s'arrête. Donc j'appuie sur la touche N pour faire venir mon petit truc ici, là où j'ai mis mon truc là. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, c'est tout. Ah si, donc pour les bruitages, hop, je vais utiliser encore un petit pack que vous pouvez trouver sur internet. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo sur les outils indispensables à avoir pour faire des montages et tout ça. Donc document, utilitaire, Blackbox. Voilà, c'est un truc que j'ai appelé qui s'appelle Blackbox. Et il y a plein d'effets. Du coup, je pense que je vais appliquer. Puis bah voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, alors ça commence à me faire chier. Du coup, je vais appliquer ce putain de son. Voilà. Hop, j'appuie sur le point. On va faire voilà, ça fait le rendu à partir de là. Donc, est-ce que c'est bien?
Ok, par contre c'est un petit peu trop fort. Donc hop, je vais mettre ça à moins 5 décibels. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Je vais le mettre en plein écran si vous voulez vraiment avoir une idée de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, c'est bon, c'est fini. Le tuto est terminé. Maintenant, vous allez pouvoir faire vos propres textes 3D avec vos propres petites animations super stylées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo si vous voulez que vos amis apprennent aussi à faire des trucs dans le genre là. Mais bon, sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur MS Design. Salut!